Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo favori du mois de septembre. Et oui, le mois est déjà fini. Donc vous allez retrouver pas mal de favoris d'été, étant donné que je suis partie les 2 premières semaines de septembre en vacances. Donc forcément, vous allez y retrouver des produits d'été. Donc on commence sans plus attendre. Donc premier produit qui est dans mes favoris, c'est ce gel douche de chez Cottage au Monoï. Et je l'ai utilisé durant toutes mes vacances, il était neuf avant de partir, comme vous voyez, il est juste ici, je l'ai vraiment bien utilisé. Mon chéri aussi l'a utilisé pendant les vacances et j'ai adoré parce que il est vraiment très très hydratant. C'est une huile de douche, donc ça ne mousse pas énormément, mais par contre niveau hydratant c'est vraiment pas mal. En plus il sent le Monoï, donc quoi de mieux pour les vacances que du Monoï, vous allez me dire. Et il sent vraiment super bon, j'avais jamais vu ceux-là auparavant. Et je les ai trouvés chez Auchan en allant faire un tour. Donc je me suis dit pour les vacances c'est génial. En plus c'est un grand format, c'est 560 ml. Donc voilà, pour les vacances c'était vraiment le top du top. C'est pour peau sèche et sensible. Et franchement j'ai eu la peau super hydratée rien qu'avec ça. J'avais même pas besoin de m'hydrater après. Donc voilà, j'étais vraiment super contente de ce produit. Ensuite, deuxième produit, je vais vous parler du duo parce que je trouvais qu'ils étaient plutôt pas mal. Je les avais reçus dans la Duty Box de spécial été en fait. Et donc c'est le Redken shampoing et après shampoing. Et c'est spécial cheveux secs et rêches. Et franchement, je me suis lavé les cheveux tous les jours parce que j'allais à la piscine et je mettais ma tête dans l'eau à chaque fois. Je m'étais dit que j'allais pas les mouiller, mais tout compte fait, il faisait tellement chaud que je mouillais mes cheveux. Et donc je les ai lavés tous les jours et ils ne se sont pas desséchés. Donc je pense que ça y était pour quelque chose. Donc vous avez le shampoing et le soin. Et donc franchement j'étais vraiment très très contente de ces produits-ci. Par contre je sais pas du tout où on peut les retrouver, si je peux en trouver par chez moi. Mais en tout cas franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié ces produits-là. Un autre produit qui était toujours dans la Duty Box, c'est un produit Vichy et c'est la gamme Normaderm. Donc c'est un gel nettoyant purifiant profond, sans alcool, sans parabènes, peau à imperfection. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ce produit parce qu'il est très frais quand vous l'appliquez sur le visage. Donc ça mousse un peu et c'était vraiment très agréable le soir. Quand je retirais le maquillage du soir, parce que la journée je me maquillais pas, je mettais juste du mascara waterproof, mais le soir quand j'avais envie de faire un petit maquillage, le soir je me nettoyais le visage avec ceci et franchement c'était super agréable pour l'été en tout cas. Donc je vais continuer à l'utiliser parce que franchement ce produit m'a vraiment très très surprise. Parce que voilà, j'ai pas vraiment testé beaucoup de produits Vichy et je m'étais dit que j'allais prendre la petite Duty Box avec moi parce qu'il y avait des produits pour tout à l'intérieur et du coup ça me permettait de tester pas mal de choses et c'est un des produits coup de cœur de cette Duty Box parce que franchement je l'ai adoré. Donc si vous avez l'occasion de tester, moi je vous invite à le tester parce que ça fait vraiment un coup de frais à la peau, vous sentez que ça hydrate, enfin, c'est vraiment un produit super. Ensuite, un autre produit solaire, donc c'est l'huile prodigieuse, pardon, or. Donc c'est de l'huile sèche pour le visage, le corps, les cheveux, vous pouvez mettre un peu partout. Et c'était la première fois que j'ai testé ce petit produit et c'est juste une pure merveille. Une fois que vous avez la peau un peu bronzée, c'est vraiment génial, ça hydrate votre peau, ça vous fait un petit film légèrement pailleté mais vraiment très subtil et je trouvais ça vraiment beau pour le soir. Par contre évidemment j'ai pas une peau qui bronze hyper facilement et qui prend beaucoup de couleurs, mais franchement j'ai vraiment adoré l'utiliser. Il était neuf, vous voyez, il est ici, il faut pas en mettre beaucoup mais bon il est quand même bien descendu sur 15 jours où je l'ai mis et franchement j'ai adoré. J'avais déjà entendu parler sur YouTube ou dans des articles qu'il était bien et je me suis laissée tenter par un petit format pour les vacances et franchement j'ai adoré ce produit donc voilà. Dernier produit dans la gamme, tout ce qui est soin, c'est aussi 3 minutes Miracle, donc c'était aussi dans mes produits en fait de vacances que j'avais pris. Celui-ci c'est un 75 ml, voilà 10 échantillons. Et franchement pour tester ce format là c'est plutôt pas mal. Moi je l'ai pris en vacances comme ça j'ai pu me faire un avis. Et déjà niveau odeur c'est vraiment
Ça sent trop bon. J'arrive pas à vous décrire l'odeur, mais ça sent vraiment trop bon. J'ai vraiment adoré l'utiliser en vacances. Et c'est vrai que ils étaient vraiment soyeux et brillants. Donc j'ai vraiment apprécié ce produit-là. J'ai alterné entre celui-ci et celui-ci. Et franchement, c'est mes deux chouchous après shampoing du moment. En tout cas. Et franchement, pour l'été, franchement, c'était vraiment parfait. Avec le soleil, le chlore, la piscine. C'était vraiment un très très bon produit capillaire pour aider à ne pas trop abîmer mes cheveux lors des vacances. Et j'ai vraiment adoré ce produit. Donc ici ils disent l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie, et donc discipline les cheveux, leur donne de la brillance, souplesse pour cheveux abîmés, et c'est un soin intensif. Et donc vous l'appliquez, vous le laissez 3 minutes, vous rincez, et franchement mes cheveux ils étaient super doux, alors que bon, ils étaient vraiment très agressés la journée par le soleil, l'eau et le chlore. Donc franchement j'ai vraiment bien apprécié ce produit. Ensuite on passe au maquillage. Donc niveau maquillage, j'ai pas énormément utilisé ce mois-ci, étant donné que j'étais en vacances. Je me suis pas trop maquillée, en tout cas pour le jour. Donc pour ce qui est du jour, j'avais pris ce mascara-ci. Donc c'est le Rocket Volume en waterproof, et j'ai vraiment été agréablement surprise de ce produit. Donc j'aime plutôt pas mal les je mets en termes de mascara, et j'étais pas trop waterproof, mais bon, je me dis quand même on va profiter des vacances et quand même se donner un petit air de frais quand même pour la journée, pour pas avoir un regard trop fatigué. Donc je voulais quand même prendre un mascara. Donc étant donné qu'on était tous les jours à la piscine, j'ai pris du waterproof, et j'ai adoré la brosse et le produit en lui-même. Donc à savoir que c'est du waterproof. Je ne sais pas si j'aimerais vraiment la vraie version pour tous les jours, mais en tout cas la waterproof m'a vraiment bien plu. Donc au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse avec des poils en silicone, et ça a vraiment bien pris tous mes cils un par un, et ils étaient vraiment allongés, ils avaient du volume. J'ai vraiment adoré ce produit. Niveau tenue, du waterproof, il n'y avait pas de souci. J'ai fait des bonds dans la piscine, et j'ai mis ma tête dans l'eau, et il n'y a pas eu de souci, j'ai pas eu de coulée, j'ai rien eu du tout. Donc voilà, vraiment contente de ce produit. Par contre, je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser tous les jours en fait, parce que bon, c'est quand même une contrainte à enlever, étant donné qu'il faut du démaquillant waterproof, et que c'est huileux, et que je n'aime pas du tout ça. Mais en tout cas, pour les vacances, ici était parfait. Donc voilà. Ensuite, un autre produit que je vais vous présenter, c'est le vernis que j'avais sur mes pieds durant les vacances, et je l'ai adoré par sa couleur. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra, mais c'est un rose absolument fluo et magnifique. Donc je l'avais mis sur mes pieds, et j'ai adoré ce vernis. En fait, c'est un vernis que j'avais trouvé chez Primark, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça se recharge avec la lumière du jour, et la nuit vous avez vos ongles phosphorescents. Donc je trouvais que c'était un petit détail qui changeait tout, et qui était vraiment chouette pour les vacances. Donc je tenais à vous en parler, et franchement je l'ai adoré. Je l'avais mis avec du gel par dessus pour dire que ça tienne bien pendant mes vacances, et franchement j'étais vraiment folle de ce vernis. Un autre article, c'est une palette que je tenais à vous montrer. C'est la Nude Tude de chez The Balm, et cette palette est magnifique. Franchement, depuis que je l'ai, je m'en suis servi quasiment tous les jours. Je l'adore vraiment beaucoup. Déjà niveau packaging, ils ont mis le paquet, vous avez un petit miroir, et vous avez des pin-up dessus. Je trouve la palette absolument sublime. Et les fards, pareil, ils sont vraiment très très pigmentés. Je vais vous en swatcher quelques-uns, mais vous allez voir que cette palette est juste magnifique. Franchement, c'est des fards sublimes. Ils sont un peu poudreux, mais franchement, moi ça ne me dérange pas. Et niveau pigmentation, ils sont juste magnifiques. Donc voilà, vous avez les trois ici, et ils sont juste trop beaux. Ils sont vraiment lumineux, un peu glowy comme ça, et j'ai adoré me maquiller avec. D'ailleurs, je vous le dis, je l'utilise tous les jours pour l'instant, celle-ci et la Chocolate Bar, parce que je les adore toutes les deux. Mais franchement, les teintes qui sont là-dessus, elles sont juste franchement sublimes. Je vous laisse voir de plus près. Vous avez vraiment toutes des gammes dans les bruns et les beiges.
et des mats, des satinés, des irisés, et elle est juste sublime cette palette. Elle coûte pas si cher que ça, je pense que je l'avais eu à 26 € quelque chose. Donc franchement ça vaut quand même la peine pour une petite palette qui est vraiment bien. Elle est aimantée, donc ça aussi je trouvais ça plutôt pas mal, et très fine, donc vous pouvez l'emporter partout avec vous. Et j'ai adoré cette palette. Franchement je vous invite à aller la swatcher en magasin parce qu'elle est vraiment magnifique. Ensuite, un produit qui est aussi un de mes coups de cœur, c'est le Too Faced, le Sweet Art. Et c'est la teinte Something About Berry. Et c'est un blush juste magnifique. Je pense que vous en avez marre de le voir partout sur YouTube. Mais je vous invite vivement à aller les swatcher parce qu'ils sont juste sublimes. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de commander les autres. Je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai, pareil aussi. Et franchement, il est juste trop beau. Vous avez 3 teintes à l'intérieur. Vous avez du rose, du rose gold, du un peu beige, brun. Enfin, franchement, elle est vraiment sublime. Il y a des petites paillettes à l'intérieur qui sont discrètes, mais qui se voient quand même. Et j'adore ce produit. Même le packaging, il est juste magnifique, on est d'accord. Franchement, c'est un petit bijou en fait, ce petit coffret là, donc j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir les autres. Ensuite je vais vous parler de ceci, donc c'est un crayon Stila et c'est pour la muqueuse interne et c'est un crayon beige. Et ça fait pas mal de temps que j'en cherchais un en fait, un crayon beige, parce que j'avais qu'un blanc. Mais je trouve que le blanc ça ne fait pas naturel, que ça se voit trop, que ça ressort trop, et je n'aime pas du tout ça. Donc je n'utilisais pas le mien et j'ai enfin trouvé un beige, donc je suis vraiment contente. Il tient vraiment très bien, il est très naturel, donc je vous l'ai mis juste ici. Et voilà, la marque Stila, j'avais déjà entendu beaucoup de bien d'eux. Et franchement, je suis très contente de ce petit crayon là en tout cas. Il tient vraiment bien dans la muqueuse, ce qui est rare pour ce type de crayon. Donc voilà, très contente de ce produit aussi. Ensuite, je voulais aussi vous parler de ceci. Donc vous l'aviez vu dans mon crash test de chez Kiko. Et c'est la gamme des 2 blushs. Je l'ai pris en vacances et franchement, c'était vraiment le top du top. Étant donné que vous avez les teintes principales pour un make-up, celui-ci était vraiment génial. Donc vous avez du rose et du pêche. Donc je l'ai pris avec en vacances et j'avais les teintes qu'il me fallait sous la main. En fait, j'avais pas besoin de prendre d'autres blushs avec moi. Vous en avez un mat et un irisé. J'avoue que j'ai beaucoup plus utilisé l'irisé étant donné qu'avec le soleil ça ressortait pas mal et c'était vraiment très joli. Mais franchement c'est une petite palette que j'adore pour emporter partout. Donc voilà, je tenais à vous en reparler. Par rapport au crash test, étant donné que j'ai eu l'occasion de l'utiliser sur du plus long terme. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup cette petite palette là. Derniers articles, c'est Je m'aime Maybelline, que je ne trouvais pas du tout ici et que j'ai enfin trouvé à Auchan. C'est l'anti-cerne effaceur, soin anti-âge, en teinte 22 beige rosé, et j'ai adoré ce produit. L'application est vraiment très agréable. Vous avez l'embout mousse, donc c'est vraiment juste parfait pour l'appliquer. C'est très agréable sur la peau. Vous tournez un peu l'embout et vous avez du produit qui sort, juste la dose qu'il vous faut. Et franchement, je trouvais ce petit produit vraiment très chouette, notamment beaucoup plus pour l'embout, étant donné que vous n'avez pas besoin de pinceau pour l'appliquer. Je pense qu'il y en a qui l'appliquent quand même avec un pinceau, mais moi personnellement j'avais adoré l'utiliser avec cet embout, donc voilà, très contente aussi de ce petit produit. Par contre j'ai vu aussi qu'il l'avait en format fond de teint, donc si jamais certains ne le savaient pas, ça pourrait peut-être vous intéresser. Moi étant donné que je ne mets que des bébés crèmes et des CC crèmes, ça ne m'intéresse pas trop, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal avec l'embout mousse et ça me tentait bien de l'essayer, rien que pour l'embout en fait, mais bon voilà. Je ne l'ai pas pris parce que j'avais peur que ça fasse trop de couvrance, donc voilà. Mais si vous avez l'occasion de tester le fond de teint ou si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dernier rouge à lèvres que j'ai pas mal sorti ce mois-ci, c'est celui-ci. C'est vraiment un rouge magnifique et pour moi parfait. C'est le rouge que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est la gamme Retromat de chez MAC et au niveau de la teinte, c'est la Relentlessly Red.
Et franchement cette teinte est juste sublime. Donc en effet c'est un mat, mais si vous hydratez bien vos lèvres juste avant de l'appliquer, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai mis pour travailler et il tient vraiment très bien pendant la journée. Et voilà, mais franchement je trouve que c'est un rouge à lèvres à avoir dans sa collection parce qu'il est juste sublime. Donc voilà, je tenais à vous en reparler. C'est vrai qu'ils ne sont pas donnés les MAC, mais c'est vraiment un investissement qui vaut la peine, étant donné que c'est des rouges à lèvres qui tiennent bien, avec des teintes juste sublimes. Vous avez une gamme inimaginable de couleurs. Et voilà, je pense que c'est vraiment mes préférés en termes de rouge à lèvres, ce sont les MAC. Donc voilà, j'ai ressorti ce petit rouge à lèvres là parce que voilà, j'avais envie de couleur flashy sur la lèvre et je le trouvais juste magnifique, donc j'ai ressorti. Et mon flop, qui en même temps je vais vous parler quand même d'un petit top encore une dernière fois, c'est ceci. Donc c'était mon top pour les vacances. En fait je le mettais dans mon sac de plage et j'avais tout à portée de main. Donc ici je vous fais vite le tour en vitesse, mais j'avais une brume Evian, j'avais mon spray solaire 50 de la marque Eucérine, j'avais aussi un petit gloss de la marque Carmex avec un SPF 25. J'ai aussi un autre en baume pour les lèvres aussi. Donc j'avais aussi, ça c'était pour mon chéri, c'était un spray solaire en SPF 20 du Monoï. Donc ça c'est la Monoï de Tahiti, donc c'est la gamme Fleur des îles je pense, je ne sais plus trop parce que l'étiquette s'est enlevée. J'avais celui-ci, Bilboa, donc c'est une marque italienne et c'est une eau rafraîchissante et bronzante à l'orange, donc ça sentait super bon. À l'intérieur j'avais mon iPod, celui-là c'est le vieux, mais j'avais aussi pris le nouveau avec parce que j'ai des musiques que je n'ai pas envie d'enlever sur celui-là, donc j'actualise l'autre et celui-là je garde mes anciennes musiques. J'avais aussi, parce qu'à l'intérieur vous avez toutes des petites poches, j'avais une pince, un élastique. Désolée, j'ai ma brume qui clicote, c'est un petit peu embêtant. Il y avait ceci pour mettre les clés du bungalow, donc c'était vraiment juste parfait. J'avais des petites lunettes de plongée. J'avais des bracelets solaires qui étaient une vraie catastrophe parce que ça ne marchait pas du tout. En fait, vous le mettez, vous appliquez votre crème et il est mauve. Et quand il redevient beige, vous devez remettre de la crème. Sauf qu'il ne devenait jamais beige. Donc heureusement que je ne me suis pas fiée et que j'ai remis de la crème régulièrement. Sinon, je serais revenue rouge comme une écrevisse. Et enfin, donc ceci. Donc là, c'est une petite pochette où j'avais les écouteurs pour les iPods et j'avais aussi un double embout, comme ça vous pouvez écouter la musique à deux mais en ayant chacun 2 écouteurs, donc je trouvais ça plutôt pas mal pour les vacances. Voilà, et mon flop, donc je vous disais juste avant, petite parenthèse, donc je trouvais ça juste parfait, je mettais ça dans mon sac de plage, j'avais tout à portée de main, vous n'avez pas tout qui glisse dans le fond du sac de plage et tout est rangé, vous cherchez quelque chose, vous savez où c'est. Vous devez aller en vitesse au bungalow parce que vous avez oublié quelque chose, vous prenez juste votre petit crochet et vos clés, pareil, ne sont pas dans le fond du sac, voilà. Donc j'ai vraiment adoré ceci, je l'avais acheté chez Primark pour 2 € ou 1,50 €, donc franchement j'adore. Mon flop c'est ceci, donc c'est Monoï de Tahiti, ça vient de chez Yves Rocher et c'est une eau parfumante exotique sans alcool. Et le flop c'est que j'ai attrapé des boutons, des plaques avec et je me rends compte que c'est à cause de ce produit que j'ai eu d'autres boutons les autres années en fait, parce que je pensais que c'était avec la crème Nivea solaire mais pas du tout. Donc en fait j'ai mis, pour la petite explication, j'ai mis ceci du 50 pendant une semaine, oui, une semaine de vacances, puis pendant 4-5 jours j'ai mis du 30 en Nivea et je n'ai eu aucun souci. Et le seul jour où j'ai mis ce produit, j'ai réattrapé les plaques que j'avais ici sur le cou en fait et le décolleté. J'ai rattrapé des plaques, des boutons, des rougeurs, c'était vraiment très dérangeant. Ça chatouillait, c'était une horreur. Et c'était après avoir mis ce produit. Donc je pense vraiment que c'est ce produit qui me fait attraper des boutons au soleil. Donc voilà, je comprends pas parce qu'il n'y a pas d'alcool. Ils le disent vraiment bien, vaporisez-vous sur votre peau quand vous le désirez en plein soleil comme le soir. Donc voilà, vous êtes censé pouvoir le mettre au soleil et ne pas avoir de problème. Et ben moi j'en ai avec. Pourtant c'est juste du pur bonheur, il sent trop bon. Donc ce que je vais faire c'est retester de le mettre sans soleil. Mais bon,
À la base, je l'avais acheté exprès pour pouvoir me parfumer et aller au soleil en même temps. Donc voilà, c'est un flop qui m'a beaucoup déçue étant donné que j'étais vraiment très arrangée au niveau de ma peau. Donc voilà, je ne sais pas si je le rachèterai à l'avenir. Voilà, je ne sais pas, je suis mitigée parce que c'est un produit que j'aimais beaucoup, que j'utilisais depuis longtemps. Mais étant donné que j'ai eu ces plaques depuis un certain moment et que je me rends compte que c'était sûrement dû à cause de ça, donc je le rachèterai sûrement pas. Ou alors je l'achèterai pour le mettre le soir quand il n'y a plus de soleil. Mais en tout cas, ça plus le soleil, ça m'a fait une catastrophe juste monstre. Donc voilà, c'était mon petit flop de ce mois-ci. Voilà, j'en ai fini avec mes favoris du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'attends avec impatience vos commentaires. Dites-moi ce qui vous a plu pendant ce mois-ci et déplu. Ça me ferait plaisir de voir aussi vos flops, afin que je ne me fasse pas non plus avoir sur certains produits que je pourrais acheter. Donc voilà, j'attends vos commentaires sur vos tops et vos flops du mois de septembre. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.